Hello la team, bonjour à tous les MPGistes et à la All-Star League. On se retrouve à 4 aujourd'hui, puisque j'ai la chance d'être accompagné par Monsieur Vigneault. Comment il va Vigneault? Bonjour à tous, je vais très bien et je suis très heureux d'évoquer les éliminatoires de la Coupe du Monde aujourd'hui, parce qu'on a vibré Spoil. toute la semaine. C'était incroyable. On a Bat, bien sûr. Comment il va Bat? Et bonjour à tous, ça va super. Il est En content, pleine forme pour le retour de la Ligue 1. effectivement. Et on a Max, spécialiste Et MPG Laurent. et bonjour et bonjour tout le monde, Ah quel putain, plaisir de retrouver il est notre pas fort. football, Il faut que je te monte un peu, Max. Je te monte un peu. T'es un peu douillé de la voix. Je te monte. Ah oui, mais je t'avais baissé. Ok, C'est vas-y. parce qu'il a pas bu son pastis encore. Aïe, aïe, aïe. exactement. Mais c'est bon, Et là, je quel t'ai plaisir, remonté. c'est ma gorge elle s'irrite, quand il y a pas de football, Ligue 1. J'ai mis Retour un du championnat national, ça me fait tellement et plaisir. en parlant de championnat national, j'ai mis mon beau maillot du Clermont Foot e-sport. Attention. Ah Ah merde, ouais. j'ai perdu. C'est où? C'est là. Oh la Clermont Foot belle e-sport. Ouais, c'est important parce qu'après la défaite à Blois, il faut qu'on redresse la barre. Et on fait la pub parce que, du coup, lundi, il faut allumer votre Twitch puisque c'est notre grand moment. On a la suite de notre tournoi et on va jouer Anders en premier, donc en soirée, si vous avez rien à faire, vous avez qu'à regarder du FIFA. Vous me verrez. Ce sera sur avec quelle plaisir. chaîne? Sur la chaîne Twitch de EA. Voilà. OK. On attaque avec les previews, bien sûr, et on vous a prévu quelques petites, quelques petites pauses à parlant de, notamment, cette éliminatoire de la coupe du monde parce qu'il y a des gens qui sont régalés, devant, Kieran Tierney et nos amis écossais et toutes les autres zones géographiques du monde. Mais on va attaquer par, la Ligue 1 quand même, avec d'abord, bah, le match, celui qui va décider de savoir si j'ai le droit de vivre ou de mourir dans cette journée, puisqu'on joue, puisque c'est Nice-Marseille. Nice-Marseille, bah, du coup, parole à Max. Démerde-toi, Max. Qu'est-ce que tu nous racontes sur ce Nice-Marseille? Franchement, je le sais pas, hein. OK. Moi, il me fait peur ce match, hein. Moi, il me fait vraiment peur ce match, hein. Ah ouais? Ah bah ouais, Nice, Sofiane c'est Diop? nul, mais contre non, juste, Nice. OK, Nice contre Marseille, quoi. d'accord. C'est vraiment plus un antécédent, plus qu'une peur sur le jeu, mais je trouve que Marseille s'en sort, jamais bien face à Nice en Ligue 1. Même s'il y a déjà eu, hein, mes dernières confrontations, on a perdu 2-0. Ouais. Je sais pas pourquoi, je Tu peur un pas peu. rassuré, pas Tu frémis rassuré à d'aller jouer à Nice. l'extérieur, là, la petite reprise, tu sens que ça va reprendre, un petit peu doucement? Bah, c'est ça, pas mal de blessés à Marseille en plus. Je pense Bah, qu'on je vais fera y un petit aller point là. Alors là-dessus du coup, et côté niçois, on a, Diouf, Mendy, Ba, Opon, Klose, Abdul Samed, Van Hout, Bar et Shaw, Diop, Monfils, c'est ce qui est annoncé sur Fantasy Coach. Boga est pété? Boga est dispo, hein. Bon, Boga est dispo, donc je pense que ça sera Ouais. Shaw, Diop, Boga. Au milieu, on n'a pas Boudaoui? Il est mort lui? non, Boudaoui s'est blessé, oui. il est Ouais. revenu plus tôt du rassemblement algérien, ouais. OK, donc on a notre défense à 3, Shaw, Bar, à voir s'il y a Abdi qui joue ou quoi. Voilà. Bon, sinon, je pense que ce sera quand même du classique. C'était pas trop mal. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont fait Nice là sur les dernières rencontres. Ah C'était non, non, ça pue la merde. ça pue Perdu. 3 défaites. Ah ouais, Catastrophique. ils sont redescendus, ouais. Depuis le Sofiane Diop, depuis que Diop, fonctionne moins, ça marche plus. Côté marseillais, on est où sur Fantasy Coach? On est là. Rully, du coup, on aurait, Pavard, Balerdi. OK, non, OK, la classique. Weah, Pavard, Balerdi, Ah Emerson. non, parce que Aguerd est Aguerd n'est blessé. pas là. Ouais. Oui, blessé Oui, il nous aussi. manque le joueur. Non, non, mais je pensais qu'ils avaient mis une def à 5, mais c'est, leur classique, on sait pas Non, non, qui va jouer. Ah, Aguerd côté débute Koulibaly. Marseille, ils mettent Vermeeren et je Ouais, pense qu'il débutera, ouais. Ouais, avec moi aussi, Aguerd, je ouais. pense que O'Reilly, titu là aussi? ouais, je pense aussi. OK, bon, bah, J'ai du coup, entendu qu'Aguerd était parti en vacances avec Lamine Yamal et du coup, c'est pour ça qu'il est revenu avec une petite pubalgie. aïe, 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 là, bah, Putain, le fameux encore une putain. classique, quoi. Ouais, bah, quand même avec une équipe solide puisqu'on a notre, le trio Pechao, Greenwood, Aubameyang. Je suis pas Le sûr qu'Aubame joue. Ah! Tu crois que c'est Robinho qui joue? Ouais, potentiellement, il a eu des enfin, il a quand même, ils sont quand même envoyé 120 minutes, Papy Aubame, cette Sur un semaine en terrain en cailloux et en boue. ouais, ouais, ouais. Ils Ah sont ouais, c'est il y a un envoyés moment 120 maintenant. minutes. Heu, En plus de ça, j'ai perdu du fric à cause de ce match de merde. Ouais, Donc C'était pas loin. moi ouais, j'avais pas dit loin, qu'il hein. fallait se méfier d'un attaquant avec des contours pareils, hein. Oui, bon, mais bon, qu'importe. Mais ouais, je sais pas pourquoi, pas sûr qu'il soit titu. Il y a la LDC la semaine prochaine et c'est sûrement le match le plus important.
Très bien. Les 2 autres, Pierrot, qu'est-ce que tu penses du match un petit peu pour qu'on avance, sur le prono? Je suis sur, la même ligne que Max. Je pense que ça va être un match très difficile pour Marseille parce qu'ils ont souvent du mal à Nice et puis surtout, je pense que De Zerbi va mettre en place un plan anti Jérémy Boga puisque pour lui, c'est un talent égal à Messi, d'après ses dires. Donc je pense que ça va mobiliser des défenseurs et ça va faire mal à Marseille, hein. On a une cote à 1,85 pour l'OM et 3,68 pour Nice, 3,73 le nul. Bat, tu as le dernier mot. Ouais, moi je vais aller sur Marseille, je vais jouer la sécurité. Je sais pas, vraiment cette équipe de Nice, je la déteste, donc je suis pas objectif. Nice Victoire de encaisse Marseille facile, doublé de Pechao pour lancer mon week-end et après on en reparle samedi. Tu trop d'affect, contre Nice, Bat. Ouais, désolé. C'est mon petit point noir avec mon désamour pour le Havre aussi. Mais par contre, juste un truc, j'ai vu que Klaus allait réintégrer l'équipe. Ouais, il a joué d'ailleurs le dernier match avant la trêve, je crois. Oui. Ils ont fait la paix. Si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais, il était titu contre Metz. Eh bah, mettez-le décisif dans le match, hein, c'est gagné, c'est win, c'est gratuit. Yes, c'est moi. Sachez que quand même l'OM à l'extérieur c'était un peu compliqué. Bon après ils ont pas fait des mauvais matchs, mais depuis Metz quand même c'est bon. Bref, c'est un peu compliqué, mais bon bref Nice, bon, c'est pas la folie non plus. Effectivement, Nice qui fait plutôt des bons résultats sur les dernières années, même si après ça datait un peu. Surtout à domicile. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On avance tout simplement. On avance sur le second match de la semaine. Alors je reviens en arrière, peut-être que vous pouvez Et quel m'aider. match? C'est lequel? Ah, c'est Lens-Strasbourg. Ah Strasbourg. oui, c'est Ouh, le Lens Strasbourg. c'est solide. J'ai affiché aussi les compos qu'ils mettaient sur Flashcore Probable. Bon, c'était un peu de la merde aussi. Il y avait toujours pas Boga. Ouais, c'est un peu de la merde. Ils avaient mis Kevin, mais bon, c'était un peu nul. Mais au moins, il y a les absents qui sont affichés. Et par exemple, je peux vous dire que Grady est suspendu, comme Ismaël Doucouré. Mais il y a la question sur Risser, excuse-moi de te Ouais, couper, non, mais est-ce vas-y. que Risser va jouer ou pas, avec le protocole commotion là qu'il y a Ouais, eu? il avait l'air, ça avait l'air safe, non? Là, il était A sorti. priori, ça a repris l'entraînement cette semaine, Risser, ça s'est entraîné correctement et ça devrait jouer. Non, mais c'est safe, mais le protocole commotion, tu as des jours en fait qui t'obligent à pas Ouais, jouer même si exactement. tu es bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à voir, mais qu'est-ce qu'il dit? T'as pas d'infos, toi, C'était quand l'insider? Ah non, sinon je vous poserai pas la question les amis, hein. OK. C'était quand la commotion? Je vais te le C'était dire. le week-end dernier, du coup, avec les espoirs, ça devait être samedi dernier, je pense. Je crois que c'est 5 jours plein de repos, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Mais du coup, c'était le 14, c'était. Ouais, il y a 6 jours. Déjà, il y a marqué RC Lens, pas de protocole commotion pour Robin Risser. Ouais, je viens de le voir. Donc il Ah, peut ok, bon, bah. Ouais, alors, donc c'est ça devrait pas jouer l'air. alors. On aura Risser, Beydoussar, Udol, Aguilar, Machado à gauche, Sangaré Thomasson, Thauvin, Edouard, Saïd. Bon, plutôt OK sur celle-là. Et côté Strasbourg, notre ami Tenders, Doué, Augsberg, Sarr, Ouattara. Qu'est-ce qu'on a? On a ils mettent Melmourabet, Barco, Diogo Moreira, OK, oui, classique. Et Enciso, Panicelli et Mega. OK, bon. Classique, hein. Ouais. Toujours pas de. Le maréchal, c'est finito pour lui d'ailleurs? Il y a toujours pas de. Il réintègre pas. Enfin, je sais pas, il y a pas d'histoire sur lui, c'est vraiment fini. Et tu veux sortir qui maintenant? On a du 11 là. Moi, je sors personne, hein. Ouais, non, mais Après, qui joue un peu. tu vois que même Paes a pas trop de temps de jeu, hein. Oui, Il a oui. zéro Il temps. risque d'être sur le banc, peut-être. Je sais pas si le maréchal, en Déjà, vrai, il il revient joue dans le vraiment groupe. plus, Ou pas. quoi. Je veux dire, je sais pas, mais si c'est un out complet du groupe ou si. Non, Je crois que Après, il a même mis du Nzingula, du Amougou, Ouais, il tu vois, fait il est vraiment- tourner, c'est mais il y avait pas une histoire comme quoi il y avait un manque d'investissement de le maréchal? Si, c'est oui, ça, oui, mais bon, exactement. peut-être que c'est ça, ouais. le Et Strasbourg. peut-être que la trêve lui aura fait du bien, mais en tout cas, on n'a pas d'infos, quoi. On sait Parce pas que ouais, s'il a joué même ou sur pas, quoi. Fantasy Coach, la seule chose qui est écrit, c'est qu'il est carrément hors groupe Oui, depuis oui, la mais J12. il a pas été pris. mais- Il a pas été pris la dernière fois. Ouais. Le maréchal. Donc, Mais ils ont fait. J'ai vu qu'ils avaient fait une messe en son soutien dans la Meuse, donc peut-être que ça va l'aider. Il devrait faire son retour dans le groupe de Rosenior pour ce déplacement dans l'Artois. Maxifoot, maxifoot.fr. Hein. Ce sera jamais un mec qui débutera. Non, bien sûr, mais Non. c'était juste que. Parce que 18 novembre, remontrance du staff et compétition féroce. Pourquoi le maréchal ne joue plus Ouais. avec Strasbourg? Le point avant Lens. Ouais.
À voir, Il avait peu déjà importe. connu une mise à l'écart la saison dernière. Voilà. Le turbulent, le maréchal. On a une cote de 1,93 à domicile pour les Lensois et 3,28 à l'extérieur pour Strasbourg. Donc quand même, un bel écart pour, nos amis strasbourgeois, pardon, qui sont collés au classement puisque, 25 points pour Lens, 22 pour Strasbourg. Qu'est-ce qu'on en pense? On a lancé Baptiste l'été dernier, tu as la parole en premier. Tu un salaud de m'envoyer sur ce match-là, Beh, en premier. Non, qu'est-ce que je vois? C'est vrai que les books, voient Lens assez favori et sur le papier, j'ai envie de te dire aussi, enfin, je trouve que Lens est plus consistant cette saison. Ils ont fait des matchs plus complets, même s'ils sont passés au travers quelques fois, Même que s'ils Strasbourg qui est surperforment et qu'ils ont des décisions arbitrales en leur oh, faveur constamment, mais ouais, bon, meilleure ça, je suis équipe, pas sur les entièrement 5 derniers d'accord, mais matchs. Meilleure équipe sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 12 points devant même le PSG. Voilà, sur les top et 3. Strasbourg, à l'inverse, c'est vrai qu'il y a une grosse hype sur Strasbourg parce qu'offensivement, ça produit quelque chose de sympa. Mais il y a quand même des errements défensifs à Strasbourg qui, je pense, vont peut-être pouvoir coûter cher ce week-end. Et je crois que Sarr est pas dans le groupe, si. Si, il est de retour, si, Sarr. Si, c'est Doucouré qui est si, si. absent, il y a Ah, Passila, il y a Passo ok. et Johnson. Ouais, mais ça, c'est des mecs qui jouent pas, on Ouais, s'en fout, ça. Ouais, donc ça sera du Doucouré joue. classique derrière. Ok. Ok. Non, je dirais sur Lens quand même. Heu, Vigno, faut savoir que Lens à domicile, c'est, que des victoires sauf contre Lyon. Voilà, petite info avant de te donner la Et parole. c'était Et un on géant. on est bien content d'avoir volé ces 3 points. Voilà. C'était un géant. Ouais, c'était J1, c'est ça, ouais. Mais Heu, non, moi je suis plutôt sur un match nul, je pense que Lens va être solide. Je les ai un peu taclés parce que c'est vrai que les cartons rouges, les pénaltys, ça a un peu volé, dans leur sens à chaque fois. Mais Strasbourg, ils m'ont déçu, quand ils se sont déplacés à Rennes, je les ai trouvés surforts contre Lille, donc je vois un match nul, tu vois? Strasbourg, à l'extérieur avant de te donner la parole Max, c'est, 2 défaites sur les 2 derniers matchs, un nul contre le PSG, et seulement finalement, 2 victoires, une au PFC et à Metz. Voilà, pour vous donner un petit peu, il y a une autre défaite contre Monaco à l'extérieur, donc c'est quand même assez compliqué pour Strasbourg à l'extérieur. Max, qu'est-ce que tu nous racontes? J'en ai parlé cette semaine avec Baptiste et je pensais une victoire de Strasbourg, mais on est quand même sur un groupe de Lens qui fait pas beaucoup de déplacements internationaux, avec très peu d'internationaux. Donc Ouais, je veux dire c'est ce que j'allais dire. avantage Lens sur la forme et je pense que ce sera un match à but. Match à but. OK. Bon, ça reste assez, tu dit quoi Vigno, toi? T'avais dit Lens aussi? Du coup, vous Moi, étiez j'ai 3. dit match nul, mais je vois OK. un match fermé, moi, tu vois? Du 1-1 ou un truc, je trouve que Lens est vraiment solide, moi. Donc, je vois pas le match s'emballer. Après, Et pour compléter, du coup, c'est vrai, on en avait discuté là, ça a très peu d'internationaux, mais les 3 qui sont partis quand même, c'est Thauvin, Baïdou et Sangaré, donc c'est quand même 3 cadres, enfin c'est toute la colonne vertébrale quoi, ah, limite. mais Donc Thauvin, ça il était en voyage Erasmus, là. ouais, mais bon, il a quand même joué en Azerbaïdjan et tout, je sais pas, c'est des moments où tu pas avec ton club à te préparer quoi, pendant ce temps, donc c'est un peu du temps perdu. On est d'accord. Ligue 1, tiens, j'aurais pu cliquer ici, ça aurait été plus rapide. On va, se lancer alors est-ce qu'on fait la petite pause? Est-ce qu'on enchaîne Attends sur le multiplex? attendez, parce que là, j'ai un petit truc à ajouter sur Ouais. Lens. Dis-moi. Est-ce que Sangaré, ça va jouer ou pas? Est-ce qu'il a joué pendant la trêve internationale, Il a Bast? joué 90 minutes avec le Mali. Parce qu'il était sorti sur blessure, tu vois? Et j'avais vu qu'il était en balance avec Bulatovic. Non, si, enfin je pense qu'il devrait être opérationnel, à moins que il y a des infos que j'ai pas, mais normalement il devrait jouer. Ouais, OK. qualité de Sangaré, il y a un joueur, Mamadou va mieux, il a joué avec le Mali. Voilà. Touché OK. avant la trêve, mais malgré tout parti en section, le milieu de terrain était titulaire. Donc ça joue, pas de souci, pour notre ami Sangaré. On enchaîne sur un petit match de plus avant de faire notre première pause. Rennes-Monaco, encore un match quand même, plutôt intéressant vu la dynamique de Ça me plaît bien ce match-là. nos amis rennais. Cote, tiens, j'ai commencé, je les ai sous les yeux. 2,58 à Rennes, 2,30 Monaco. Des cotes très, très stack. Au niveau des compos, on a un Rennes, Samba, Aïd Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski. Du coup, côté droit, ils mettent Camara, Rongier, Cissé, ils mettent les 3, Altamari, Le Paul, Meïté. OK, bon, dans la continuité de ce qu'on a vu dernièrement pour Fantasy Coach.
côté Monaco, Radeki, ou Keun. Bon, et entre parenthèses, je sais pas qui va jouer du coup. Thésée Kerrer, Caio, Diata Coulibaly, Zakara Ouattara, Akliouche, Minamino, Biret. Encore une fois, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, je pense, au niveau de Monaco. Est-ce que notre ami Balogun est mort? Il est pété? Bah, il est Carton. suspendu. Il est suspendu. Ouais, carton Ouais. rouge, effectivement. Et oui, mais tu sais, dans les replays Ligue 1, il n'y a pas les cartons rouges du coup. J'ai pas suivi, ouais. J'ai même pas suivi le truc. Je sais même plus contre qui ils ont joué Monaco, je suis aux fraises complet là. Contre Lens. Ah Contre oui, Lens. effectivement. C'est qui a pas commencé? C'est Vignox? Et Max. C'est Vigno. C'est toi. C'est moi? Qui start sur Marseille. Ah oui. Je te ferai un replay si tu veux. Et puis aussi à noter côté Monaco que Ansu Fati parle de le renvoyer au Barça. Donc Ouais, j'ai vu ça aussi. pourtant un mec qui a autant performé et mis autant de buts en Ligue 1, c'est étonnant. Ouais, attends, ce qui est étonnant, c'est que tu donnes cette info-là alors que Fantasy Coach l'annonce titulaire. Non, Non, ils mettent ils l'ont Biret. mis entre parenthèses, ça a changé. Ouais. Ça vient de changer alors. Oui, ça a Maintenant, j'ai changé à la 12h12. mise à jour. 12h12, il y a À midi 12. Ouais, désolé les gars. Putain, et je vais appeler Laurent, faut qu'il me mette des notifications là-dessus. C'est pas lui. Laurent, il s'est réveillé ce matin, il a dit je vais faire chier Max. Et moi, je vais être plutôt Team Rennes sur ce match-là. Je les vois J'aime trop quand dans tu la me parles. continuité. De toute façon, Habib n'est plus menacé car Philippe Clément a trouvé un club. Et puis, je les vois dans la continuité de ce qu'ils ont produit et de leur bonne vibe. Parce que même contre le PFC, c'est un peu volé leur victoire, mais je les vois solides et puis dans la bonne dynamique, enchaînés tranquillement. T'es dur à dire voler, la vérité. Non, bah. La pièce, elle est tombée du bon côté, tu vois, c'est. Ouais, je suis assez d'accord. Caio, il a déjà joué là? Mais des fois, il en faut, hein, parce qu'en première partie de saison, la pièce, elle est pas beaucoup tombée du côté de Rennes, tu vois, mais faut le dire. Pas faux. Caio, il a joué déjà central gauche là? Oui. Mais il y a eu tout Il est le bon, truc lui? autour de Salissou qui était revenu plus tôt, soi-disant blessé, mais il serait OK, donc il y a de fortes chances qu'il débute quand même. Ah, Faut savoir Salissou, il est pas blessé? que il y a des fois, je pars Ouais. quand je perds sur MPG, je regarde même pas les replays, donc ce qui était le cas là du Monaco-Lens, bon, il a l'air d'avoir eu une bonne note, mais c'est vrai que le Caillou, je le trouve complètement mort dans le game, donc bon, mais après peut-être que central gauche, Depuis il fait qu'il est l'affaire. revenu des croisés, il a plus la même explosivité Ouais, qu'avant. après il est central gauche, donc bon, mais bon, défensivement, c'était Et pas sur son puis, rythme, donc dans le système de Pocognoli, c'est pas le délire de Pocognoli. Il veut des coureurs de 100 mètres sur les côtés. C'est pour ça que Diatta et Ouattara sont parfaits dans son système. qui va enchaîner, sur nos amis monégasques? Est-ce qu'il y en a un de vous qui les met gagnants? Non, gagnant, non, mais c'est vrai qu'il y a une inconnue quand même qu'on n'a pas soulignée, c'est le retour de Zakaria qui devrait jouer. Et Ah oui. donc je pense que ça peut beaucoup jouer pour nos amis monégasques. Mais sur le papier, j'avoue que j'ai du mal à voir autre chose que Rennes ou au moins un match nul. Parce que sur la dynamique, enfin je sais pas, ces Rennais, ils ont l'air un peu en pleine confiance, rien peut leur arriver, on a l'impression. Et à l'inverse, Monaco, je sais pas, outre les résultats, c'est le contenu qui était assez cataclysmique, quoi. J'ai pas l'impression que Pocognoli arrive bien à imposer ce qu'il veut mettre en place. Peut-être que la trêve aura fait du bien, donc on verra. Réponse samedi. Max? C'est typiquement le genre de match que Rennes peut perdre, genre 5-1, ça me Ouais. choquerait pas. Maintenant, j'y crois pas une seconde, hein. Je pense que Rennes est en forme, que Habib a trouvé un système avec les joueurs qu'il voulait et qu'on lui casse pas les couilles à faire jouer Boulard Fofana au milieu de terrain. Donc je pense que déjà ça lui enlève une épine du pied très fortement. Donc non, je pense que je vois Rennes aussi continuer sur sa lancée. Maintenant, ce qui est surtout très important, c'est qu'on a un beau samedi de foot en prévision et ça fait plaisir, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Je crois que Ludo, c'est out, aussi, enfin il joue il rentre quoi, mais il rentre. mais voilà quoi. Il faisait partie des bannis. Oui, avec, Mmh. le Seco, mais bon, du coup, parce que c'est quand même pour le coup, je trouve que dans les défaites, c'était vraiment celui qui ressortait des matchs, tu vois? Donc c'était quand même dur de le sortir, il l'a fait quand même. Bon, Bah, je pense qu'en termes de volume de course, c'était insuffisant Ouais, par et puis après, rapport je au pense qu'il y a milieu qui aussi est proposé là. Hein. Tu vois les mecs qu'il met.
Mais il y a aussi le discours, à mon avis, de Blas, Oui. en interne, et cetera. Je pense que ça a aussi causé pas mal de problèmes pour Habib, donc je pense que c'était aussi plus simple. Maintenant, c'est le seul, en tout cas, c'est le seul qui fait rentrer, donc Ouais. Ouais, mais parce que sur le terrain, quand même, il est irréprochable, je sais pas si c'est le mot, mais je le trouve dur sur les courses parce que franchement, il était là et il donnait beaucoup quand même. Mais bon, je pense que c'est plutôt dans le vestiaire et sa position, vis-à-vis de Habib, ouais, effectivement, qui c'était pas possible, fallait faire un choix. Petite pause, notre première petite pause, on voulait en parler. Ça tient à cœur à monsieur Galtier. Comment? Tu es buggé ou quoi? C'est moi qui ai buggé? Tu vas Personne n'a parler de la Ligue des parlé. champions féminine, c'est ça? Mais non, je parle pas de Ligue des champions non, il a dit qu'il féminine. allait parler de sport, hein. Ah Oui. merde. Et pas d'e-sport non plus, donc on va parler, bah, là j'ai l'Amérique du Nord. Est-ce que ça te tente de commencer par l'Amérique du Nord? Bah ouais, n'importe, vas-y, hein. Les Allez, seuls matchs qu'il a pas vus. Ouais, mais j'ai suivi, c'était à 2 heures. Amérique du Nord, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai les résultats de la journée 6. Est-ce que je vais sur le classement? Dis-moi Bat, je te suis. Bah oui, va sur le classement, je pense que c'est le plus important puisqu'on a enfin les 3 qualifiés pour cette zone un peu morte, qui viennent toujours à la coupe du monde pour faire 0 points en 3 matchs, donc c'est assez intéressant. Donc le Panama, Curaçao et Haïti. Ouais, enfin, Et à noter, faut quand même souligner dans cette qualif Amérique du Nord, hein, que le Canada, le Mexique et les États-Unis sont qualifiés d'office parce qu'ils sont pays organisateurs, hein. et oui, c'est ça Oui. exactement. Oui, mais du coup le magnifique pays d'Haïti a battu Keylor Navas. Exactement. Bon, après, il y a que Keylor Navas au Costa Rica en ce moment, hein. Je sais pas si tu as regardé l'effectif, mais Bah, Je vais y surtout aller. qu'ils sont obligés de le mettre dans un fauteuil pour être dans la cage, parce qu'il est tellement vieux, le pauvre. moi perso, J'ai vu que Miroslav Klose jouait toujours au foot. Petite info. ah bon? Oui. Moi, j'ai vu qu'il coachait, pas qu'il jouait au foot. Ah bon, il est coach maintenant? Quoi? Ah, j'ai cru voir sur le terrain. Mais non. Non, mais C'est dans un qui vieux cette club, France? hein. Voilà, Il a il plus joué coach depuis 2016. Nuremberg. Voilà. Bon, bah, d'accord, bah, l'info est fake. C'est comme mes quiz, il y a tout qui est fake chez moi. Le mec, il Heu, a pris il a il a plus joué depuis 2016. nickel. Heu, après vous aurez Merci pu pour tout. c'était une belle histoire, vous auriez pu la On aurait vérifier. pu remarcher, ouais. Oui. Je crois qu'il a fait un si, mais il me semble qu'il a fait un five dans la banlieue de Berlin le week-end dernier. Ah, c'est ça, c'est Ah. la vieille info que j'ai vu passer, j'ai pas été plus loin, j'ai croyais qu'il avait marqué qu'il jouait au foot. Bon, du coup, effectivement, j'ai cliqué sur Warren Madrigal, ça m'a pas emballé. Du coup, le Costa Rica, c'était à chier. Est-ce qu'il y avait un petit peu de pression? Est-ce Bah que oui, tu m'avais oui, il d'Haïti là? C'était un match il serré? y avait de la pression. Haïti devait gagner, donc ça, ils l'ont fait. En vrai, il y avait pas trop de suspense vu qu'ils jouaient le Nicaragua déjà éliminé. Là où il y avait plus de suspense, c'était du coup Curaçao, dans le groupe de la Jamaïque, qui pouvait se faire éliminer. Qui d'ailleurs, la Jamaïque était favori, je pense. J'ai pas regardé les cotes, mais je crois que la Jamaïque était favorite à la Je peux maison. les ai si Et au tu veux. final, ils les ont 1,85. Favori, approchés. 1,85 Ils les ont on a approchés fait et du coup, ils se qualifient. all-in sur le but de Ethan Pinnock, malheureusement, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Et d'ailleurs, je crois que Greenwood est potentiellement sélectionnable avec la Jamaïque, non? Il y a pas une histoire comme Pas ça? encore, mais ça devrait l'être. Ok. En tout cas, la En tout cas, Jamaïque, il parle de changer. ça devrait te rappeler quelque chose, Bouclin, puisque le numéro 9, tu le connais très bien, la Jamaïque. J'ai cliqué dessus. Il s'appelle C'était Shamar Nicholson. C'est La le mec de vache! Clermont. De Tijuana. Maintenant, il est à Tijuana. Ça change Il est de rentré. change de Clermont. Incroyable. Quelle histoire. Mais putain, c'est magnifique ces éliminatoires. Et C'est est-ce qu'il dégueulasse. y avait pas trop de surprises? Ouais, donc du coup, il y a la Jamaïque. Je vois qu'ils sont en bleu, qu'est-ce que c'est? C'est une, il y a les barrages quoi, C'est pas- non? Alors, du coup, c'est là, en fait, il va y avoir un petit tournoi en mars avec les deux meilleurs deuxièmes du coup de l'Amérique du Nord. Donc là, Suriname et Jamaïque. Ouais. Il va y avoir l'Irak qui s'est qualifié dans la zone Asie. Je sais pas, ils ont gagné un barrage contre les Émirats Arabes Unis. Et le vainqueur, je crois, tu m'arrêtes Maxime si je me trompe, mais tu vas avoir le vainqueur de la zone Afrique, donc Ouais. la RDC. Et OK. tous ces pays-là vont faire un tournoi avec 2 places à gagner. Et je vous coupe, mais le Panama est pas qualifié aussi? 6 premiers du troisième groupe dont on n'a Du pas groupe parlé, A, exactement. ouais. Comme on en a pas parlé, mais parce qu'ils étaient safe, non? Ouais, il fallait qu'ils gagnent, mais oui, les dés étaient un peu plus Oui, parce joués déjà. ils jouaient le Salvador qui avait tout perdu et ils ont mis 3-0. Exactement. Voilà, donc il y a pas de, pas débat. OK, mais bah, c'est sympa.
Est-ce qu'il y a d'autres petits joueurs qu'on connaît à Haïti? C'est quoi le 11 là-bas? Bah, Haïti, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît. Il y a Arcus Tony de Angers. Placide. Il y a Casimir. Il y a Casimir, le mec, l'attaquant que personne ne veut sur un PG. Ouais. Le défenseur droit. Il y a Franzi devant. Mais là, il jouait 10 avec Haïti. Il y a l'Everton Et Pierre il y a surtout, qui joue à Viseu. il y a Jean Rickner. Jean Rickner aussi au Ouais, milieu de donc terrain. ça, lui, c'est la ancien star, lui. Strasbourgeois. Mais question, quand tu joues à Haïti et que tu joues en défense dans un championnat un peu connu, t'es forcément attaquant à Haïti, non? Ben, pas Arcus. Pas Carlen Arcus qui joue latéral droit, même à Haïti. Non, mais tu vois, parce que tu sais, c'est un peu comme dans une équipe de foot, t'as toujours, tu sais, le mec le plus fort, c'est qui est Ouais, c'est l'attaquant. clair. Ouais, mais ils ont une vraie équipe en bête, Haïti, quand Une même. vraie équipe. Ah, ça, Ils ont des bons joueurs. J'ai vu aussi que Isidore a voulu monter dans le train, Ouais. vu que la qualif était décrochée. J'ai entendu parler d'Hudson Edouard aussi. Ah, Il y a beaucoup d'Haïtiens. Ok, ben on passe à un autre continent. J'ai lequel? J'ai l'Europe. À l'Afrique, s'il te plaît. Non. J'ai l'Europe. De toute façon, on va tous les faire, t'inquiète pas, vas-y. Oui, mais l'Europe, c'est. Comment ça, Mais l'Europe? mis à part les- T'as pas vu le match de l'Écosse? Pourquoi je peux pas avoir le classement? Ah. Si, je l'ai vu. Je vais avoir un Hülberg en dépression qui va rentrer. Je commence par le Ouais. groupe A. On fait dans l'ordre des groupes. Il y avait l'Allemagne qui s'est qualifiée, donc c'était facile. La Slovaquie qui a perdu, mais qui était qualifiée. Il n'y a rien à dire du coup. Pour les barrages, C'est facile, il fallait gagner la Slovaquie, qu'ils avaient perdu au match aller. Donc c'était pas si évident que ça. pour l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne avait perdu Ah contre oui, la ils avaient 3 Slovaquie points, 2-0. effectivement. Ouais, c'est en 3 points. Ok, Ouais, ouais. ouais, Et là, non. ils leur ont mis 6-0. Ouais, bah écoute. Ouais. C'est-à-dire là-dessus, je vais quand même mettre le match en fond. C'était pas le dernier résultat, donc c'est chiant. Donc je vais De pas le mettre. l'Allemagne? Ouais, non, parce que je voulais afficher. Ah si, je peux faire ça là. Ah ouais. 4-0 à la mi-temps. Ok. Ouais, Il y a Bakou. j'ai regardé le match. Il y a Bakou qui a mis un but. Bah ouais. Faut faire attention au premier virage à Bakou, mais après, sinon, c'est pas mal. Après, c'est une grande ligne droite. Groupe B. La Suisse qualifiée première qui devance le Kosovo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le dernier match, c'était quoi? Kosovo-Suisse. Match nul. Voilà. Kosovo, petite surprise quand même. Hein. Ils sortent d'un groupe Bah, assez relevé. Hein. Surtout quand t'as la Suède à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu pouvais le Kosovo qui aurait pu du coup aussi là non en battant 3 points d'écart. Non. Toujours pas. Slovénie et Suède. Ok. Ah ouais, la Slovénie c'est dommage. Non, mais il y avait trop de buts d'écart surtout parce que même s'ils gagnaient, ils avaient genre 14 de différence au goal average. Ouais, ça n'a pas été dans tous les cas. Bon, mais bravo à nos amis suisses qui, comme d'hab, viendront faire chier un petit peu le monde, mais n'ira pas très loin. L'Écosse, du coup, c'est un peu l'Écosse, c'est un petit peu la darling de la soirée, avec ses buts de fou, avec McTominay, le but de 50 mètres, le premier, le 3-2 à la Non, mais 90e. Et surtout Schmeichel, mais pourquoi il joue encore au foot ce mec? Mais il est fautif sur tous les buts, non? Mais c'est pas Vraiment, son moi, j'ai fils là l'impression- qui joue? Je sais pas. J'en sais- Sur le corner, qu'est-ce qu'il fait sur le corner? Sur le but de l'Écosse, c'est n'importe quoi, je trouve. Même la frappe de Tierney, elle est. Je sais pas, je la trouve pas si bien placée que ça. Hein. Ah, il est Elle part loin, vite, il a elle est vraiment. Enfin, elle cachée, est pas il y a si beaucoup de monde puissante devant. que ça, quand même. Donc bon. Ouais, je sais pas, je suis peut-être un peu dur, mais bon, Ouais. j'avoue que sur tous les buts, je l'ai trouvé assez fautif. Et Bah, du est-ce que Mayeki les aurait eu? Non, mais est-ce que c'est une référence? Ouais. Et donc Non la plus. Grèce qui saute et la Biélorussie. Comment Excusez-moi. Comment on Tes souhaits. retrouve les pareil les deuxièmes ici, ils vont se battre entre eux tous? Ouais, pas c'est les barrages, du coup, tu vas Déjà, il y a avoir. un meilleur Ouais, deuxième. comme l'Italie et donc l'Italie qui gagnera pas quoi. Donc c'est toujours un peu la même histoire, c'est OK. Demi-finale, finale et t'as 3 places à délivrer Le pour groupe la zone D, Europe. le groupe des GOAT. Bah d'ailleurs, on a été à Bakou pour gagner avec des Ouais. buts de Mateta. Bah, la France qui était facile. L'Ukraine, ils ont eu chaud un petit peu, fallait qu'ils gagnent eux pour être deuxième. Ouais, ils jouaient l'Islande. Il y a 3 points. C'était tendu un petit peu ou pas? Aucune idée. Zubkov? Non, ils avaient déjà 10 points avant. Ils avaient déjà 10 points contre la France. Il leur fallait un nul contre la France, entre guillemets, c'était fini déjà. OK. Groupe E, on a la Turquie qui finit deuxième et qui arrache le nul contre Bah non, l'Espagne au retour. non, il jouait l'Islande, dernier match, Maxime. Non, Non, en oui, vrai, mais- il fallait qu'il gagne. Hein. Ouais, il y avait 3 points Il fallait d'écart pas et qu'ils gagne perdent, juste. je crois, non? Parce que l'Ukraine, ils avaient moins de différence de but que l'Islande. Donc non, l'Islande était devant s'il y avait match nul. Donc ils avaient Non. l'obligation de gagner. Si, Ah oui, c'était ah oui, ouais, exact. Ouais. Ouais, si t'as raison. en gagnant en plus donc. Et,
Et il marque à la 84e, donc non, c'est il s'arrache au bout du bout, quoi. Ouais. Bah, bravo à nos amis ukrainiens. Bon, j'enchaîne un petit peu pour pas qu'on y passe la nuit non plus. Du coup, l'Espagne et la Turquie, là, les Turcs ont pas réussi à faire l'exploit. Le Portugal Après, qui, s'est fait peur, mais qui se qualifie premier avec 13 points et donc on a Ah cette mais belle attends, histoire. on n'a pas parlé du Portugal, le 9-0, sans l'emprise du dictateur, Cristiano. Alors Stop, 9-1, stop. je te permets pas. Il y a 9-1. Mais Non, ils non, ont mais mis un clairement, but. bah, ça c'est ouais, bon, bah, après contre l'Arménie, avec Oui. avec un coup franc direct de João Neves, quand même. ouais, le triplé Magnifique. de Joao qui fait encore un super match. C'est Non, non, dommage bah, que c'est Portugal Cristiano aurait été là, il aurait pu le mettre. est-ce Au-dessus. Pierre. est-ce que Ramos est une bien meilleure pioche? Oui. Les 2 sont un peu cata, je Pierre trouve. qui n'a pas regardé le match et qui donne encore son avis, c'est insupportable. Bah, bien sûr. Après, c'est plus global, la Moi, je question, elle suis était pas que sur non, leur mais le truc, Non, c'est que mais Ramos, il suce moins, le jeu offensif de l'équipe que Cristiano qui avance plus. non, non, mais je mais suis sur ça, d'accord. je suis d'accord. C'est logique, Mais je tu suis vois? d'accord avec toi. C'est pas une question de regarder les matchs ou non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'en rajouter une couche. Tu vois, c'est un peu comme De Zerbi, tu vois, il a rien branlé, mais tu es obligé de le remettre dans une discussion. De quoi? J'en ai pas parlé, là. Non, mais c'est dans le sens où tu parles déjà de Ronaldo en permanence, et dès que tu parles dès qu'on parle du Portugal, tu es obligé de reparler de Ronaldo. Depuis quand quand est-ce que j'ai parlé de Ronaldo la Bon, dernière je J'ai vous coupe, entendu parler 3 fois de Ronaldo cette semaine. je vous coupe Ah ouais? parce on va pas y passer la nuit. Par contre, on avait un super Irlande-Hongrie et après mon passage, à la Puskás Arena, beh, je leur ai porté la poisse puisque, ils ont réussi à perdre à cause du génie Parrot. C'est lui, hein? Ouais, c'est Parrot. Ouais, c'est Heu, lui, qui met 5 buts en 2 matchs. Avec un pointu, topé, enfin, comment on dit? Piqué, pardon, un pointu piqué magnifique. Quel but d'attaquant, pour éliminer la Hongrie et donc la belle équipe de Szoboszlai. Groupe G, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils sont 5, ça y est, on est parti sur les groupes de 5 avec, les Pays-Bas, 20 points, Pologne. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé dans le groupe à part un but de Irving Cardona avec Malte, à noter. Bah non, mais on peut quand même dire que Malte a gagné un match. Ouais, c'est vrai. Ah, C'est mais vrai. t'as vu l'équipe aussi? Tu l'as vu le match, Maxime, ou pas? De Malte. Non, mais je sais pas, tu parles des matchs, tu les Malte. regardes pas. J'ai Est-ce que pas regardé le Teddy match, j'ai Thomas juste a dit qu'ils avaient joué? gagné, Pierre. Mais j'ai vu le but de Cardona. Et pourquoi il y a pas Thomas? Si, Pas il y Si, si, il est. était là. Si, il y Il est. a marqué un péno. Ah, mais il était pas lors de la victoire. Non. Non, pas à la victoire, mais il a foutu un péno lors du dernier match. OK, très bien. Groupe H, l'Autriche, grande victoire devant la Bosnie. OK. Qu'est-ce qui sort? La Roumanie qui sort. La Norvège donc qui fouette l'Italie, et qui est bah, de toute façon ils étaient déjà premiers sûrs, mais ça fait toujours plaisir de voir nos Italiens se faire péter le fiac et du coup Israël qui sort, Estonie, Moldavie, on s'en fout. Groupe J, Belgique, Pays-Bas, Belgique, Pays de Galles, pardon. OK, les Belges qui auraient pu c'était quoi le dernier match? Ils jouaient pas non, ils jouaient pas les Non, contre. c'est le Pays de Galles qui jouait la Macédoine, c'était ça le match pour les barrages, quoi. Mm. Ouais, Et le Pays de Galles leur en a foutu 7. OK. Après il fallait qu'ils gagnent quand même la Belgique, mais bon, c'était Liechtenstein donc il y avait pas trop de Ouais. il y Et a pas trop félicitations à Liechtenstein qui n'a toujours pas marqué un but d'ailleurs. ah oui, 0-31, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Groupe K, l'Angleterre et l'Albanie, avec du coup la Serbie qui saute. Heu, la Serbie qui saute malgré leur victoire. Ils ont perdu contre l'Angleterre avant et je suppose qu'ils ont perdu des matchs décisifs, notamment contre l'Albanie, effectivement, puisque je vois un 1-0, à domicile pour les Serbes. Donc bravo aux Albanais qui vont aller chercher, les barrages et qu'est-ce qu'on a ensuite? Croatie et République tchèque avec les Croates qui ont dominé le groupe. Pas de Ah, le Ouais, tout groupe était joué là. idéal. Juste les Féroé ont battu, la République tchèque quand même, à noter. Oui. Les Féroé qui gagnent des matchs maintenant. et ça change. Bon, on va passer vite fait sur l'Asie. Je vois, il y a l'Irak Émirats. Qu'est-ce que c'est cette histoire là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en Asie? C'est ce fameux tournoi là, mais j'arrive pas à retrouver, toutes les équipes qui vont y participer. Pareil, en gros, ils ont des tickets à filer en Asie. Du coup, il y a eu un Ouais. barrage entre Alors, si les tu veux 2 les poules, meilleurs. il y a eu Qatar, Émirats, Voilà, c'est ça, Oman. Qatar a fini c'est premier. ça. Il y a eu Mais Arabie, Irak. OK, ouais. ça, c'était déjà la seconde phase de l'Asie. Il y a eu une première Mm. phase où je sais plus qui s'est qualifié. Il devait y Iran, avoir. Corée du Attends. Sud, Japon, Voilà, exactement. Australie, Jordanie, Ouzbékistan. Exactement. Ensuite, il y a eu la seconde phase où tu as eu encore 2 qualifiés. Et là, il y a eu un barrage entre les 2 meilleurs seconds, Irak
Émirats arabes qui vont. Du coup, l'Irak s'est qualifié et va affronter les meilleures secondes d'Amérique centrale et Ok. de l'Afrique, à savoir le RDC, pour savoir qui va aller à la Coupe du Monde. Alors moi, Si il y j'ai a bien juste tout compris, c'est une ça. question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être qualifié en fait? Alors, pour C'est être qualifié, déjà, il faut au deuxième tour être sorti. Donc, en gros, tu as l'Afghanistan, l'Inde, la Syrie, Myanmar. Bon, voilà, tu as quand même de belles équipes quoi, qui jouent au football. Donc, donc bon, voilà. Et puis après, tu vas au troisième tour, puis tu perds, comme la Palestine. Voilà, la Palestine qui se fait sortir, malheureusement. Ah bah, voilà. Et la Corée du Nord aussi, dernière du groupe, qui était passée quand même sur le truc. Mais bon. C'est dur, hein. C'est compliqué, hein. On enchaîne du coup avec l'Afrique et on finira là-dessus. Nos amis, donc effectivement, il y a eu le dernier match entre le Nigeria et le Congo avec la victoire de la RDC au penalty parce que, certains font de la magie noire, sur le banc. Donc, faut Oui. faire attention. Et qu'est-ce qui ouais, c'est le Gabon du coup qui s'est fait fouetter, avant, Alors non, pas fouetté. 1 à la 90e et ils en prennent 3 dans les prolongations. Je sais pas, mais je crois qu'on m'avait dit que ce serait une free win du Gabon. Ouais, C'est vrai. c'était annoncé C'est moi. par Galtier. Par Baptiste. C'est moi qui l'ai annoncé. Et comme Finalement, souvent, quand j'annonce quelque chose, le match est accroché grâce à un grand joueur de football encore, Mecha Kelia, la famille que j'avais acheté à Nantes. Mais bon. Oh À savoir que le purée. Nigeria a quand même payé l'arbitre pour éviter quelques pénaltys pour le Gabon. on est d'accord. C'était un beau match, hein. Non, je rigole. C'était un match très sympa. Surtout sur Gabon TV. Je tiens à le dire. C'est vrai qu'on a regardé ça sur Gabon TV, c'est vrai. Jusqu'à ce que ça bug à la 45e. Non, c'est le VPN qui a pas marché. L'équipe, ils ont réclamé leurs droits. Mpassi, du coup, ah mais il est sorti, pourquoi il est sorti? Et il a changé pour les tirs au but, non? Non. Il a fait ça? Vous qui avez regardé le match. Non, j'ai pas vu le match, mais j'ai cru voir Pourquoi il y a ça dans. Fayulu qui est rentré? Il est rentré quand? Attends, je vais te dire ça. Et ben 120e pour les pénaux. Oui, il est rentré pour les pénaux. D'ailleurs, il J'ai était vu pas très content. une déclat de Mpassi qui avait dit qu'ils en avaient parlé avant le match. Incroyable, le GOAT. Faut savoir qu'Accor Adams a marqué Fayulu. son penalty contrairement à Moses Simon et ça, c'est important quand même. Pour le remettre en confiance. Simon est sorti à la mi-temps surtout, hein. On sait pas pourquoi. Et comment il a fait pour tirer les pénaux? Non, Non, mais il a pas tiré les pénaux, c'est Bouclin qui dit nimp. Bah non, c'est mais Mimozis l'inverse. Simon, penalty manqué. Non, mais c'est l'inverse. Ah il oui, est pardon. rentré. Ah non, on parle d'Osimhen. Oui, il m'a marqué quoi. La pute. Il parlait d'Osimhen, Bouclin. C'est Osimhen qui est sorti à la mi-temps. Mais il y a Simon qui est rentré après. Bref, Oui. moi je voulais parler d'Accor Adams et de Moses Simon, c'est tout. Voilà, j'ai parlé d'eux. On retourne sur notre Ligue 1. Parce que là, on a perdu 10 heures avec ces ça éliminatoires. fait du bien, hein. Et on va parler d'un grand match de football qui va encore ruiner mon week-end, puisque le PSG joue le Havre. Et donc, Issa Soumaré ne marquera toujours pas son premier but. Enfin, quoique, pourquoi pas. PSG Le Havre, donc on a le PSG à la maison. Donc, qui dit PSG à la maison dit cote à 1,13. Cote à 14 pour Le Havre, si vous voulez prendre la victoire. Et cote à 7 du match nul. Voilà, petite tête de Gauthier Loris pour un 1-1. Ça se prend. Bah, autant prendre la tête de Gauthier Loris, hein. J'ai d'ores et déjà misé sur la tête d'Aruna Sanganté. Aïe, aïe, aïe. Le PSG, du coup, sur Fantasy Coach, ça annonce Chevalier, Warren, Zabarni, Beraldo, Hernandez, Vitinha, Neves, Fabian, Guevara, Mayulu, Barcola. Et côté Havre, on a Le classique. Dio, Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui, Seko Touré, Keshta Doucouré, Soumaré, Ndiaye, le Rassoul. Attends, mais pourquoi ils ont pas de. Donc, ouais, il y a Soumaré qui prend la pointe, Samata et tout, c'est finito. Ils en sont où, eux? Il y a des blessés par ici, côté. Il me semble que Samata est Blessure à la dispo. cuisse. Il y a marqué incertain sur. Voilà, donc ils l'ont pas mis. Moi, je pense qu'il jouera s'il est dispo. Ouais, je sais pas. Faut voir. Bon, qui veut. On est peut-être unanime. Enfin, plutôt ma question, c'est est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de particulier sur ce match? Que Paris ne mettra pas de fessée. Je suis totalement d'accord avec Max. Je pense que ce sera un match serré et moche. Ouais. Et ce sera pas un gros score pour Paris. Et que le Ouais, PSG je suis assez s'en d'accord. sortira, quoi. En 1-0. gros, si vous avez des joueurs de Paris, comptez pas sur eux pour mettre 4 buts ce week-end, quoi. Potentiellement, le buteur le plus probable, c'est João Neves. Et le pire, c'est que c'est presque. Ah non, Vitinha sur penalty. Vitinha, c'est vrai, frappe de loin. Mais potentiellement pas les attaquants, et c'est toujours ça qui est drôle en ce moment avec le PSG. Oh, Barcola, quand même.
Tu penses qu'il va mettre un petit tout droit là? Ils vont jouer bas et tout, mais bon, oui, c'est celui en tout cas des 3 que je mettrais le plus probable. OK, bon, on va pas traîner sur cette rencontre, pour ne rien dire, même si j'adore mes amis havrais, pour le moment ça va être compliqué et bah, ils vont devoir, même si ah oui, 4 matchs sans défaite, hein. Attention, nos amis havrais qui sont sur une Non, belle moi je pense qu'ils Sur peuvent une faire belle quelque chose, hein. Ils dynamique. peuvent aller chercher un bon résultat, hein. Non. Non, mais allez, enfin, ce sera un match serré. Moi, je les trouve vraiment bien en jambes, le Havre, en ce moment. Et puis Mais à Paris, 14 ils points, jouent. ils peuvent se permettre de perdre de toute façon. Il y aura pas non plus, ils sont pas en grand danger grâce à leurs points récoltés précédemment. On arrive au match du dimanche, ce qui nous intéresse un petit peu plus, et on va, bah, on va faire quoi? On va faire le premier. 15 h Bah, Auxerre-Lyon. le match de la sieste. Ouais, c'est compliqué ce Auxerre-Lyon, compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On a Thomas Léonard en arbitre. C'est toujours très important l'arbitrage avec, les Lyonnais. C'est quand même quelque chose qui Surtout quand c'est Monsieur Léonard au coup de sifflet. et on a une cote à 1,90 à l'extérieur pour les Lyonnais, 3,60 pour Auxerre. On a une équipe d'Auxerre à la maison qui mettrait toujours, Namasso, Sinayoko Osman, potentiellement le retour de Maratitu, Owusu Danois avec, du coup une défense à 5. Ils avaient parlé d'une défense à 4, défense à 5. Bon, à voir ce qu'ils font sur Fantasy Coach, c'est la défense à 5 classique avec Casimir latéral droit, mais potentiellement Matondo rentrerait dans un milieu à 3 et Sierralta qui était blessé aussi. ouais et du coup ils le mettent pas. Ils mettent, Non. Senaya, Diomandé, Akpa, Sierralta qui est sorti pas mal de fois, les dernières fois, hein, du groupe, Non, puis il auxerrois. s'est blessé en sélection. Après, Diomandé, ancien Lyonnais, Buteur. je veux pas dire, mais Et puis Heu, Lyon et le FC Relance surtout, hein, donc moi je pense que Lyon, on a quoi? On a Auxerre Greff, Maitland Niasse, Niakhaté, Abner, Tesman, Tolisso, Karabek, Mera, Morera, Sulc. C'est ce qui est annoncé sur, Fantasy Coach. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Allez, Bat. bah, j'attends d'avoir le prono de Pierrot parce qu'en général quand Pierrot, sur Lyon, quand Pierrot, Pierrot parie contre Lyon, on gagne donc Pierrot, alors est-ce que je Lyon perd? je suis sur un gros match nul. Un petit un partout. ça marche pas pour ma théorie ça. Non. Ah bah, c'est pour Si, ça, je te passe ça la veut balle, dire que Lyon vas-y. va gagner. Un match nul contre Auxerre, c'est comme une défaite, Bat, hein. Ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai. en fait, la problématique, c'est que Pierre, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il a un problème avec son équipe. Non, je les mets gagnants quand il faut, quand est-ce que je les ai pas mis gagnants? Après ça fait Tous les longtemps derniers qu'on a les pas 15 gagné derniers un Strasbourg. matchs. Strasbourg, je l'ai pas mis gagnant. Après, on n'a pas gagné un match depuis Strasbourg, donc c'est Ouais, on a du coup 2 nuls, et on a Brest et perdu contre PFC. Nice, on a perdu contre Toulouse. Excusez-moi, je les mets pas gagnants, mais ils gagnent pas. D'accord, mais Auxerre, franchement, enfin, tout le monde gagne contre Auxerre, quoi. Et une dynamique de merde, mais c'est un peu serré, donc bon, Ouais, mais c'est l'équipe qui te fait chier, tu vois? Enfin, mmh, tu m'envoies contre Lorient, je te dis on leur roule dessus, mais Auxerre, c'est une équipe qui Ouais, fait chier, qui arrive pas à clairement marquer, mais qui d'accord. encaisse pas tant que ça, je trouve. Non, non, mais Auxerre, le classement est trompeur, on l'a déjà dit la dernière fois, pour moi, ils vont pas rester 18e de Ligue 1 toute la saison. Et j'ai bien peur que ce soit le match qui les fasse repartir, quoi. Donc, C'est la fait chier, quoi. relance. ouais, à la Metz, quoi. Tu touches le fond et puis tu repars, quoi. Avant, il y a 2 FC relance en Ligue 1, c'est Lyon et Toulouse. Et à Oui. chaque fois, à chaque fois, ils relancent les clubs en difficulté. Donc, Et en expected point, ils sont combien Auxerre, Thomas, si tu as le truc? Je vais te dire, ouais. Ah, on a regardé la dernière fois, je crois Ouais. ils ont 5 points en moins, je crois. XG, classement Ligue 1, je vais te dire ça. et c'était trompe-l'œil. On a cru que Sinayoko était un vrai numéro 9. Tout le monde sait que s'il a regardé un match de Sinayoko que ce mec peut pas mettre 15 buts par saison, quoi. X points, Ouais. il devrait avoir 12 points. 13, 12 et demi. Donc effectivement, il y a Ouais. 5,58 de moins et il serait, du coup, 16e. Parce que moi, j'ai en tête le match, où ils reçoivent 15e. Lens, où ils se font complètement retourner alors qu'ils maîtrisent le match, Ouais, c'est clair. En fait, Avec c'est au Lens a niveau une des vitesse effectivement, c'est les dangereuse, hein. buts marqués, hein. Ils ont mis 7 buts alors qu'ils auraient dû en mettre 13. Donc voilà. Ouais. Donc c'est le plus gros écart de la ligue, sur les buts marqués et les buts ah non!
il y a Lens qui a Ouais. encaissé des 11 buts, qui aurait dû en concéder 19. Pardon, excusez-moi. Donc Je crois qu'ils sont premiers en frappe déviée, les défenseurs lensois. incroyable. Voilà, la Hem, stat la stat est folle, Pierre, merci pour ça. Bah non, mais c'est ça compte, important. C'est important Non, sur la dire, ligne. c'est que Déviation sur c'est que la tu ligne. chattes une paire de buts, non, hein. mais merci d'être le doucier de la All-Star League, y a rien à dire. Est-ce que du coup, vous pouvez me dire, rapidement là, qui met victoire de Lyon là, du coup? Nul pour Pierrot, victoire de Lyon? Ouais, allez, vas-y. Max? Par dépit. Non, défaite de Lyon. Victoire d'Auxerre du coup. But de qui? Parce que Ouais. si ça veut dire qu'il marque. Ah non, 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 mais c'est un, Tessman contre son camp, un truc comme ça. D'accord, OK. Alors peut-être pas Tessman, si c'est possible, pas Tessman. Vous êtes quand même d'accord qu'il est allé chercher ma veste pour au final, mettre Lyon perdant, hein? Oui, Ouais, Mais c'est vrai. c'est parce que vrai. toi, tu pas le droit, tu supporter de Lyon. Bah, je suis supporter, j'ai du discernement, tu vois? Et Excuse-moi. objectif, Oui, mais arrête d'être excusez-le. objectif, Pierre. Hem, Allez, allez, petite pause vite fait, on voulait parler des blessures. Pierrot, tu as la main, tu voulais parler des blessures, tu parles des blessures. Je te les mets sur l'écran. Bah, moi, je voulais parler des blessures, parce que j'ai acheté Dembélé 92 millions Oui, moi aussi. et qu'il a pas joué quasiment depuis le début de Mmh. la ligue et que Il je a pas trouve joué ça parce que quand il a scandaleux. joué, il a pas joué, hein, enfin, Waouh. Non, je trouve que la gestion des blessures est assez cataclysmique, là, dans le foot, encore plus avec, des saisons où ils ont joué toute l'année et on voit que, bah, Dembélé, ça c'est une rechute. Je trouve qu'il y a trop de blessures et que les joueurs sont pas assez préservés, tu vois? Je suis le premier à vouloir que Dembélé soit dispo pour MPG, mais je trouve qu'ils abusent et ils tirent trop sur la corde, ce qui fait que c'est au détriment du foot. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, des retours forcés des joueurs. Il y a eu Rafinha, pour le classico, Yamal aussi, pour des matchs qui comptent pas et puis pour des rechutes des joueurs, donc pour voilà. le coup, je suis plutôt d'accord au global avec toi, mais pour le cas du PSG, je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'ils ont vraiment ils forcent vraiment pas les retours et que, au bout d'un moment, il faut qu'il joue le gars. Il faut revenir, il faut jouer, il faut Ap être peut-être plus Après, tu vois, progressif, mais pour Dembélé, je trouve que c'est forcé parce que tu le mets, tu à tout prix envie qu'il joue contre le Bayern, qui est un match, dont on se contrefiche, pour au final avoir la rechute et puis, qu'il sorte au bout de 25 minutes, tu vois? C'est plus oui. son cas à lui, hein, les autres, j'ai plus en tête, ce qui s'est passé. Après pour prendre le cas de la NBA que je suis bien, c'est vrai que c'est assez particulier parce que aux États-Unis, vraiment, c'est full, et quand ils te mettent une date de retour, c'est que le mec, il a déjà fait 2 semaines de 5v5 quoi, à l'entraînement, il a déjà joué, enfin full match en training quoi. Quand le mec revient, c'est que c'est vraiment, ultra safe. C'est vrai qu'on n'a pas trop cette mentalité-là en Europe, mais bon, ça date un petit peu. Puis maintenant avec la totalité des matchs, bon, en vrai, je serais curieux d'avoir l'avis des kinés, vu qu'on a beaucoup de kinés dans le groupe. Mmh. Je serais curieux d'avoir leur avis et savoir si c'est un peu forcé. Puis même, il y a Romain qui est chez les jeunes au TEF, et cetera. Savoir si on prend soin de nos gars ou si on les envoie vraiment, au charbon. Vous avez un avis, Max et Bat? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils jouent juste pas trop au football, en fait? Oui. Tu sais, à un moment donné, je veux bien qu'on parle de blessures, mais ces blessures-là, enfin, autant tu reviens il y a 20 piges en arrière, on parlait pas autant de blessures, de gestion d'effectifs, machin bidule. C'est toujours les mêmes 11 mecs qui Ouais. démarraient. Sauf que le problème, c'est qu'on agrandit les compétitions, on crée des nouvelles compétitions. Enfin, en fait, on fait tout pour que le foot soit un sport qui se joue du lundi au dimanche sans pause. Ouais. Bien Et à un sûr. moment donné, il faut peut-être se poser la question de savoir juste si, au-delà de faire attention aux mecs, et cetera, là, la saison, elle reprend. Enfin, je suis désolé, je prends le cas du PSG en exemple et qui a subi pas mal de blessures en début de saison. Les mecs, ils ont eu 1 semaine et demie de vacances. À un Mmh. moment donné, on peut pas se permettre d'avoir des gars qui font 1 semaine de vacances et d'enchaîner 2 saisons d'affilée. Et là, il faut avoir Hem, des effectifs aussi comme, et ça, on en a déjà parlé et le problème, c'est que tout le monde, veut toujours jouer aussi. Tu fais des effectifs comme au rugby, quoi. Tu mets, ouais, les mais mecs tournent, ils jouent, tu joues tu joues un week-end sur 2 quoi. non, mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que si tu rentres dans ce système-là, tu rentres dans un système où, en fait, finalement, tu n'auras plus de joueurs stars ou de joueurs pas stars, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut avoir des mecs des équipes de foot qui ont des effectifs de 35 joueurs.
C'est déjà souvent le C'est cas, pas hein. possible. Ben C'est après, pour tous ceux qui jouent la Ligue des Champions, pardon, Bat, c'est déjà le cas. Hein. T'as mais 22 mecs, hein, quasiment une mais, vingtaine de mecs. mais je suis d'accord avec toi, t'as 22 bonhommes, mais 22 bonhommes pour jouer 2 matchs par semaine en ayant 0 repos, pour avoir un effectif, faut s'appeler le PSG et avoir de l'argent à plus savoir quoi en foutre. Ou Et Marseille. sincèrement, 2 Non, matchs vas-y, semaine, stop. bon, tout dépend du truc, mais il y a différents trucs, quoi. Ouais, Bat, enfin, bon, est-ce que tu as un avis? les gars, il y a 2 matchs, on parle de 2 matchs semaine, mais on parle de 2 matchs semaine à haute intensité, sans compter les entraînements, sans compter tout ça. Même si les Ah, mais c'est entraînements, c'est sûr. censé leur permettre de pouvoir récupérer et faire en sorte de se blesser moins, pour le coup, même comme ça, les mecs font quand même 5-6 heures de sport tous les jours, quoi. Oui, bon, après, bon, moi, je trouve que pour le coup, c'est OK si tu fais tourner et que tu as une bonne gestion, ça reste quand même, ça reste OK physiologiquement, quoi. Après, Oui, oui. à voir, je suis pas du tout un pro sur le sujet pour m'aventurer là-dessus. Bat, tu as un avis ou pas? Non, non, tout a été dit, surtout sur le PSG où, on le sait, ils ont eu une préparation tronquée et selon beaucoup de supporters parisiens, il y a quand même un effectif qui est assez court, contrairement à ce que vous dites. Il y a très peu de postes qui sont doublés. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un des risques et une des inconnues, à savoir est-ce que Vitinha, Neves vont pouvoir continuer à jouer tous les matchs comme ça. Je sais pas, ça va être Neves, compliqué. pour le coup, c'est un bon exemple que non, parce qu'il a quasi pas joué, donc Oui, oui, Neves, c'est pas un bon exemple. Mais bon, j'avais surtout Vitinha en tête ouais. ou d'autres. OK. Et beh, voilà, Emilien, Romain et tous les autres kinés, n'hésitez pas à nous donner, votre avis et les autres aussi, sur ces blessures. On revient à nos moutons avec, le multi. Brest-Metz, Lens-Lorient, Toulouse-Angers, vraiment un multi de qualité et la relance des Brestois, un Metz dans la continuité à l'extérieur. Que se passe-t-il à Francis Leblay ce week-end? Avec une cote à 1,73 pour les Brestois quand même, 4,10 Metz à l'extérieur. Petit point de compo rapido, non pas de point de compo parce que je les ai plus sous les yeux, donc je Mais laisse c'est la pas main à grave, tu Max. vas l'avoir, ton but d'Ajorc. Ouais, je l'attends, Il rentre de vacances ce week-end. nickel. Il était à la Réunion. Il était tranquillement reparti sur nos îles de la Drôme, Et se alors? régaler. Et Et tu du coup, annonces une victoire ou pas? bien sûr, annonce le bâton de Bourbotte part en Bretagne. Yes! Et du coup, but de Ajorc. Doublé même. Oh Blaise lolo! Adel Castillo, s'il te plaît. Ça me régale. Oui. Mais c'est 3-0 pour Brest, un penalty de Del Castillo, doublé d'Ajorc. Merci. Bon, tout le monde est d'accord? Moi, ça me va. Ça me Pas va. moi. Pas moi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Vigno? Je vais partir là-dessus en plus, c'est ça qui est magnifique. Non, je Mmh. pense que ça va être un match très serré, moi. OK, très bien, bon, dis-nous en J'ai plus. l'im j'ai l'impression que Metz, va manger, sur sa bonne dynamique, parce qu'ils sont sur 3 victoires, je crois, c'est ça? Ouais. Ouais. 3 victoires. Brest qui va avoir un peu, la peur, tu vois? Qui a joué sur le reculoir et après, est-ce que, Majeki là, on en a parlé, hors antenne, C'est vrai. qui est sorti de l'équipe. Est-ce que Couder, c'est vraiment un bon gardien? Moi, je trouve que ça va manquer de repères et je pense que ce sera un match assez serré. Pas forcément un match à but, mais ce sera un match serré. OK. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais m'offrir Fischer pour le mettre contre, Monsieur Pouget ce week-end dans les Eh D'accord. ben, buts. super. Que Toujours tous des les bons mecs choix de gardien achètent au son bon t-shirt. moment, Pierrot. Hein. Exactement, il faut être clutch, hein. C'est très important. Non, ouais, je vois plutôt un match fermé, je les vois Beaucoup de pas se faire tirs. écraser Metz. Match fermé, pas beaucoup de tirs, mais il met le gardien. Très bien. Bah, très bien. En Bon, adéquation avec son analyse. oui, très bien. Du coup, on enchaîne, on va pas traîner plus. Tu voulais y aller, Du coup, je Pierrot, vous tu me fais des laisses? bisous, j'y Ouais. vais, je vais manger, puis, soyez sages en mon absence. Bisous à tous. Ciao. Ciao, ciao. Nantes-Lorient. Oh, celui-là, j'ai pas envie d'en parler de ce match. Oh Il putain, fait mais trop quelle peur ce match. Hein. angoisse. Il est Oh, mais terrible. c'est une angoisse ce match. 2,42 pour Nantes à domicile, 2,63 pour Lorient à l'extérieur. Je pense que c'est un match un peu n'importe quoi, moi. Qu'est-ce Mais qu'on est-ce que en. ce serait pas le match de la peur du week-end? Ah bah là, Ouais. si, bah, 10 points, Clairement. 10 points, 16e, 17e. Après, le Brest-Metz est pas mal aussi, mais bah, celui-là, faut Ouais, les mais prendre un petit peu plus. en fait, le truc, c'est que le Brest-Metz, il est inquiétant pour Brest s'il gagnait pas. Ouais, c'est ça. Parce que Metz, à la rigueur, ils viennent de prendre 9 points, tu sais toujours pas comment. Enfin, Ouais. si, t'as regardé les matchs, ils méritent leur victoire, je vais pas leur enlever. Mais ce que je veux dire, c'est que
Brest, pour le coup, c'est très en retard et ça doit gagner pour se maintenir gentiment. Mais là, c'est surtout que Nantes-Lorient, tu as Lorient qui est une belle équipe de foot à regarder, mais tu as Mmh. Nantes qui est catastrophique, mais qui individuellement est censé être supérieur. Oui. Bon, après, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais pour moi, Nantes, Non, non, c'est individuellement. Oui. c'est exactement ça. Lorient, sur le papier, ce qu'ils proposent depuis le début de saison, enfin, pour moi, ils sont favoris sur la dynamique, enfin, en tout cas sur ce qu'ils proposent. Mais t'as raison, Nantes, il y a quand même des individualités. Des mecs comme Ablin, ils peuvent te faire changer un match, surtout des matchs serrés comme ça, sur un éclair de génie. Donc à voir. Nantes, c'est qu'une Ouais. victoire à domicile et Lorient, c'est qu'un nul à l'extérieur. Ouais, mais Et les dynamiques sont outre pas les terribles. résultats, même Nantes, le contenu est inquiétant, hein. Ah Contre oui, Le Havre avant la trêve, Ah ouais. ouais, c'est dur, hein. ils prennent un point, mais c'est compliqué, ouais. C'est le but magnifique d'Ablin, là, ouais. Oui, bon, il se fait égaliser à la fin, mais genre tout le contenu du match, après le but, il s'est rien passé pour Nantes. C'est facile, hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai perdu une cote, j'avais mis Ablin et Nantes gagnant, cote à 8 ou 9, je crois. Mais Ouais, je voilà. me Bah, souviens encore. tu t'es bien fait, tu encore perdu ton argent. Bravo, bravo les paris. Match plus sympa, parce que le TEF joue à domicile contre Angers et ça, c'est toujours sympathique, avec monsieur Boulanger, à l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on a comme cote? On a 1,54, bah, bien favori, nos Toulousains à domicile. Je Heu, trouve qu'elle est nulle, hein. quoi? Ouais, je trouve ils sont surcotés, Oh Toulouse. oui, clairement Ouais. 1,54. On a une cote du coup pour Angers à 5,40, c'est vraiment énorme. Bah, une dynamique pour nos amis toulousains qui est un peu rennaise, que des nuls, que des nuls et on a, Angers qui sort de sa belle victoire contre Auxerre, qui leur a fait du bien. Match quand même assez important aussi pour nos Angevins où ils sont loin, ils sont bien remontés. Bon 13 points, ça reste quand même Non, un match oui, ils sont dans le wagon de la relégation, hein. oui, Tout est serré à la fin. Mmh. et Toulouse, c'est important quand même, de prendre les 3 points là pour sortir encore un petit peu, comme à chaque fois, sortir le nez et pas du tout rentrer dans ce wagon de la relégation qui se rapproche finalement, qui est pas si loin avec toutes Moi, les victoires. Donc bon, j'ai une question pour toi, Bouclé, moi. ouais. Est-ce que Sidibé va encore tirer les pénaltys ou pas? C'est quoi cette histoire? Alors, non, Pourquoi c'est lui qui l'a pris? bah, il y avait personne. Bah si, il y avait tout le monde, hein. Ah comment ça Il il y y avait avait Gboro, il y avait Magri, il y oui, avait tous beh, les gens qui tirent d'habitude, il y avait Caceres. oui, mais il y avait pas Donum quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout, hein. Et Donum revient. Ah ben oui, Oui, bien vu, putain, je suis ouais, con, il y c'est a lui qui Donum. les prend. C'est Donum qui va les Bien prendre, vu. mais et Sidibé va pas jouer du coup. Donc il Et est tranquille. Sidibé va pas jouer en effet. Mmh. Donc ouais. Il y a Rest qui s'est blessé, je sais pas s'il va Ouais. jouer. C'est bon, si c'est Ketilo qui joue, ça c'est pas très bon, même si Rest est pas non plus flamboyant. Donc on aurait une équipe du coup sans, avec le retour de Donum, en piston droit, la défense habituelle, enfin Mackenzie du coup il y a quelques changements, mais c'est quand même assez habituel. On a la blessure de, notre ami Abou Francis qui s'est fait une blessure Oui. horrible là et voilà, sinon Emerson, Magritte, Beau devant. Bon, Bah, du coup, c'est Vossa qui va en profiter, je pense, hein. C'est ouais. Vossa qui va être titulaire. Et il y a Sauer, il joue ou pas? Il s'est fait mal Ah, au il est en genou? ballottage avec Vossa, a Ouais, on est priori. d'accord, hein? Il y aura débat. Emilien a pas dit qu'il était blessé, Sauer? Emilien, il me semble qu'il a dit qu'il était blessé, Sauer, Il s'est jusqu'à pété 2-3 avec semaines. la Slovénie ou quoi? Slovaquie. Slovaquie, effectivement, ouais. Blessé Sauer à qui la cuisse, J17. Non, non, il est pas là, Sauer. OK. Bah, donc Vossa va jouer. Et côté Angevin, Yep. est-ce qu'il y a tout le monde? Chériz, Baye, Mouton, Bekdim, Belkacem, Abdelli, Belkebla. Ouais, OK, Ouais, bon, ça va être du classique à Angers. du classique Mais Angers. franchement, sur ce match-là, enfin, cliquer sur Toulouse, c'est pas rentable, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais sans parler de cote, est-ce qu'on voit Toulouse gagner? Tout de même, à domicile et voilà et encore se dire: «Allez, on va aller titiller tous les autres, on va être le Je huitième, le neuvième. j'étais en train de regarder le classement là un peu. C'est sûr que là, si tu y as le PFC qui vient à perdre, on en parlera sûrement après, mais puisque c'est le dernier match à envisager si je dis pas de bêtises. Oui, Mais Toulouse peut faire une très grosse opération, on va dire, maintien bon wagon, oui, exactement. Mais ils ont en toujours gagnant. été dans ce wagon du ventre mou, mais là, suite aux derniers résultats, malheureusement,
ils s'en sont un peu éloignés. Enfin, ils sont toujours dedans, mais en bas, avant ils étaient en haut. Donc ouais, il faudrait gagner, quoi. Il faudrait gagner pour être à 19 points, tu bien. Voilà. C'est ça, 19 points, t'es bien, tu es dans le wagon de ceux qui vont jouer les 10 premières places, quoi. Et il faut savoir que d'habitude, par principe, Toulouse prend ses points contre les équipes, plus faibles, mais c'est nul contre Lorient, c'est nul contre Le Havre. Bon, Rennes, c'est un autre match. Mm. Donc bon, voilà, c'est un peu, depuis cette victoire 4-0 du coup contre Metz, c'est plus grand-chose, quoi. Il y a plus grand-chose, donc bon, à voir. J'ai un peu peur, mais je mets quand même Toulouse, moi, de mon côté. Bat, tu mets Toulouse ou pas? Ouais, je vais sur Toulouse aussi. Je sais pas, Emerson, ça vaut quoi devant? J'avoue que j'ai pas vu des matchs à Toulouse. Ils sont à chaque fois dans le multiplex, du coup, je les vois dans le multiplex. Mais je regarde très peu de matchs de Toulouse tout Ah, seul, donc je sais pas, il vaut quoi Emerson, ce mec? il a fait ses coups en rentrant, un petit peu comme à l'image des mecs de Toulouse, quoi. Tu vois, c'est pas un gars qui va être fou. Globalement, je le mets titu. Il a pris la place et c'est le meilleur de ceux qu'on a, je pense. Après, il y a quand même le Ok. débat de le faire jouer en pointe et de sortir Et pourquoi Magri. Idjouma il joue plus alors? Pourquoi Et lui, Idjouma il il est joue plus? il est pas dans la rota depuis le début. Je sais pas pourquoi. Il est Martinez, il l'aime pas, quoi. Enfin, je sais pas, il veut pas le faire jouer, quoi. Tout simplement. Ok. Moi, je suis pas pour, mais en fait, il y avait le débat Magri, mais Magri a gardé la confiance du coach, donc il joue tout le temps, donc ça libère pas le côté, quoi. Donc, bon, Il a fait voilà. un bon début de saison, malgré quand En même. sachant que Donoum est tellement chaud, ouais, il a mis ses buts, mais bon, c'était un peu compliqué, je trouve quand même, mais bon, surtout dans le jeu. Surtout que Quatre buts en Donoum est 12 matchs. ultra chaud et que dès que ça bouge un peu, c'est lui qui monte ailier droit et c'est pas immérité, donc bon. Ouais, je vois, je vois. En fait, j'aimerais bien mettre Toulouse, mais je vois pas qui peut débloquer les situations à part Gbo, quoi. C'est C'est le ça. seul, Bah, tu Donoum la et seule Gbo. étincelle, quoi. Tu Donoum, hein. Donoum, il fait des diffs quand même. Ok. Mm. OK, bah, on n'a pas de c'est vrai que c'est pas tranchant et on espère que ça le sera, Tu seras au stade? non, 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 du coup, je pars dimanche à Londres pour le tournoi. Hem, du coup, dernier match Lille, PFC. Pas un Ouais. grand match du dimanche 21:00. Pas un grand match, mais donc Ça va être sympa quand même. Ah, tu dur? ah ouais? C'est un match qui hype, hein. Ouais, ça me Ah, hype, moi. Ça te hype, OK. tu dur, Lille Paris FC, je pense qu'il y a eu pire comme affiche de Ligue 1 Ouais. depuis le début de la saison, hein. Ouais, c'est clair. OK, bah, je vous sens bien excité, par ce Lille à la maison. Lille qui retrouve quelques cadres là ou toujours un peu fragile cette équipe-là, hein? Meunier, Bemba, Mendy, Perraud, Bouhaddi, Bentaleb, Correa, Haraldsson, Tout le monde est là, Pardo, hein. Igaman. Tout le monde est là. Et Ouais, non, tout le monde est là. Est-ce que Alexandro la question c'est est-ce qu'il va enfin faire débuter Igaman en Ligue 1 à la Et place tu de sais que je me l'ignoble pose Giroud? exactement la même question. Fantasy Coach dit oui. Ouais, mais Fantasy Coach, ils disent ça toutes les semaines, ils ont pas eu raison encore une fois. Je pense que MPG Laurent, il est Désolé, fan de Laurent. Igaman, c'est tout. Oui. Désolé, Laurent. Mais pour le coup, ils annoncent Gaman titulaire tous les week-ends et il est jamais titulaire en Ligue 1. Et côté, PFC, ça a l'air d'être, classique. Ouais, Ouais. classique. Je pense que Crasso sera toujours devant Goebbels, qui a perdu sa place définitivement, j'ai l'impression. Mm. Oui, je pense aussi. On a un Lille Je archi pense aussi. favori à 1,53. Moi, je vois Ah la putain, victoire c'est. de Lille en maîtrise, pour moi, il y a pas trop de débat, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah Fin ouais. du fin du gate, fin du PFC gate. Bah, le PFC sont à leur place, hein, et Lille, faut qu'ils gagnent ce match. Je vois pas trop dans quel monde, après dans le jeu, potentiellement? Si vous trouvez de la hype dans le jeu, je suis OK, dans le résultat, pas du tout. Ok, moi je sais pas, je pense que le PFC peut aller faire un truc à Pierre Mauroy. Ouais. OK. Ouais, je C'est- suis assez d'accord aussi. Mais est-ce que la question, c'est pas de savoir, parce que là on fait tout le temps beaucoup de débats sur Goebbels, Crasso, machin bidule, et pendant tout le mois d'août, on a parlé d'Ablin au PFC pendant longtemps, qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Mais est-ce que si Ablin potentiellement avait été au PFC avec un vrai numéro 9 en point, un vrai numéro 9, le PFC serait 11e de Ligue 1? Tassin. Lucas Tassin, ouais, Ouais, Stassin, il y avait Stassin ou Ablin a priori, donc. Ouais, c'est ça. le PFC, c'est combien de buts? C'est 18 buts. Bon, pas une mauvaise Et attaque, sur hein? les 18, et sur les 18, Crasso, Goebbels doivent en mettre combien? 2, 3? Ouais, Kebal en C'est ça met. qu'il faut regarder.
Je suis d'accord. Après, ils ont pas une grosse création d'occasion, on peut pas dire qu'ils sous-perfent ou quoi. Je suis pas sûr que bon, à voir. Je vois ce que tu voulais dire, mais surtout que je suis Bah, vraiment parce pas qu'en fan fait, des le deux, truc, donc c'est que là, les stats de XG, c'est surtout par rapport à ce qui est produit en match. bien sûr. Mais la Et différence d'un attaquant de profondeur qui prend la balle, qui la conserve, etc., ça peut être un. Bon, après, ah bah, bien sûr, je hein, pense qu'en tout bah, cas, avoir un bon joueur en plus, c'est toujours mieux. le PFC souffre de pas avoir une pointe solide. Mmh. OK. Bon, j'entends. Crasso 2 buts, Goebbels 1. Donc, Après, c'est t'as les ta rentrants qui réponse. ont mis des buts aussi là, tous ceux qui sont rentrés en pointe, ils ont mis des buts, hein. Nouadhiko, il a mis 1 but. Et l'autre là? Gori? Ouais, Gori, 1 but. OK, bon, ça fait pas trop. Julien Lopez, 0 but. Ouais, c'est bien. Julien Mathieu Lopez. Cafaro, 0 but. Ah Et Julien flûte. Tanti? Julien Tanti, Julien 3 Tanti, buts. 18 buts. 18 buts, 4 passes D. Bon, mais 18 buts de tournoi des fratés. dites-moi ce que vous voyez là un petit peu sur ce match du coup? J'espère une win de Lille pour voir un but de Giroud, mais je crois, est-ce que Giroud, il est encore apte? Et finito ce mec. Finito. Waouh! Il est finito Giroud. Non, mais compte pas sur lui, hein, tout simplement. Très bien. Bah, non. OK, donc victoire de Lille, but de Giroud. Très bien. Bat. Tenter d'aller sur Lille, hein. Pour moi, c'est le match parfait pour Lille pour enfin ouais. repasser la marche avant, puisqu'on les voyait quand même beaucoup plus haut que ça en début de saison. Ah, il Bon, faut ils sont pas gagner là. décrochés, comptablement, ils sont pas décrochés, mais c'est vrai que dans le contenu, le dernier match, c'était un peu dégueu. Donc, match parfait pour se relancer. Et Fernandez Pardo, petit but là, enfin. Non, moi sincèrement, ouais, je vous suis plutôt là-dessus. Je pense pas qu'il y a trop de Après, juste pour je regardais en même temps le classement, Lille pas décroché, OK, mais ils peuvent l'être à la fin de la du week-end. Ouais, on est d'accord, hein. Parce que Marseille-Lens, ça prend ne serait-ce qu'1 point, hein, sur leurs 2 matchs respectifs, et Lille, ça gagne pas, il y a 2 victoires d'écart. Ouais, non, Et c'est pas critique, mais ça peut le devenir pour Lille, on est totalement d'accord. OK. c'est ça. Bon, j'affichais en même temps que vous finissiez j'affichais les matchs du week-end, sur MPG. Il y a des gros matchs. On arrive J10, bah, on se rapproche, Il y a que des gros matchs en Ligue 10, hein. on se rapproche, ouais, voilà, de la fin. Ça commence à devenir très, très sérieux. Donc bon, voilà, il y a des plus chanceux que d'autres. On a quand même une journée de Ligue 1 assez disparate, je trouve, sur les rencontres avec, bah, des gros matchs, et des petits clubs qui se jouent entre eux. Donc voilà, potentiellement, Magri, potentiellement Ablin. Enfin voilà, il y a des gars comme ça qui peuvent, Je pense sortir. que ouais, sur MPG, vaut mieux avoir les 9 des équipes underground là ce week-end, Voilà, hein. donc Je suis quand d'accord. même assez spécial, ouais. Donc à voir ce qu'on on fera de toute manière le point. On va finir sur le classement annexe. Je voulais en parler vite fait, ça fait longtemps qu'on n'en a pas, parlé durant les, Et je suis toujours en tête. débriefs preview, quoi. Mmh. Effectivement, Bat, du coup, tu es en tête, avec, 23 buts. Ouais, c'est très serré quand même, hein. C'est très serré et après on a, bah, beaucoup de gars d'en dessous, des divisions inférieures. Il y a Guillaume qui traîne toujours par là, qui était là depuis le début, je crois Ouais, maintenant Guillaume, il est assez régulier. ouais. Après, tu peux voir, en cliquant dans la case, tu peux voir, qui a marqué à quel moment. Des fois, je crois que tu as le FC Renard qui en a mis 7 d'un coup, Ouais, dans mais une ouais, journée. je peux pas là sur mon match, je peux pas, j'ai ouvert le truc, mais bon bref, Donc, ouais. ouais, c'est en vrai, franchement, tout peut se passer, quoi. Si t'as marqué 15 buts ou plus, je pense que tu peux encore Ouais, mais finir moi là, premier. finalement, je suis pas ouais, je suis à 19 là, putain, je pensais pas, fait chier quoi. Ouais. Que là OK, ouais, ouais, ça reste assez ouais, juste 15 buts ou ouais, 15 c'est peut-être un peu léger. Franchement, je te jure, il y a Ouais, ça peut aller vite bien typiquement, sûr. la Ligue Team, là, Igaché, il traînait au fin fond du classement, il en a mis Mmh. 7 d'un coup et il est remonté à 19. Là, il joue le podium, quoi. Ouais, OK, ouais et on peut regarder ceux d'en bas aussi. On a Théo, 9 buts et on a Pectoro à 7 pions. Pectoro qui fait pas cette team et qui est pas si décroché que ça au final, alors Ouais, qu'il a 2 Rotaldo par week-end. Et on c'est a, fou. Vitry, OK, il est où Vigno? Vichy, bon, tous les mecs Ah, il y a 10 qu'on dit qu'ils sont nuls, ils sont en bas du classement, quoi. ouais, mais pas beaucoup de buts réels, ouais. Sympa pour Seb, notre GOAT, 9 buts. Tu viens Par de dire contre, que Ouais, faudra c'est vrai. faudra qu'on fasse un focus sur la D2 qui est vraiment la ligue, c'est le Far West, quoi. Ils peuvent tous ouais. se tirer dessus encore, c'est exceptionnel. Bah, après le truc, c'est que c'est un Pierrot, il peu est vrai bien, partout donc il est à 17, il a 17 buts, Rocambolel. bah, ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais c'est vrai que le classement de la D2, c'est assez exceptionnel. Il est exceptionnel.
Avec en plus, avec, Pouget, on en avait parlé, qui s'est fait niquer et qui aurait pu encore rendre ce classement plus Pouget exceptionnel. qui a Ouais, 16 buts, Pouget qui a 16 buts réels, hein, et Ah. qui est non mais, dernier, il se fait voler tous les week-ends. non mais c'est ça, mais ça veut dire qu'il va avoir un vrai rôle Ouais. dans les Oui. matchs. Ouais, ouais, Ah Alors, ouais, et il va alors que faire nous, l'arbitre, là. d'ailleurs, on a la petite stat, désolé pour Théo que j'affronte ce week-end. On a vérifié les nombres de points la dernière fois, et je crois qu'il ne peut quasiment plus, enfin, il a quasiment plus aucune chance de se maintenir Mathématiquement, c'est fini. Il peut plus se statistiquement maintenir. parlant. Ah ouais? C'est en termes de Ah OK, ouais. ouais, c'est impossible. OK, c'est chaud. Théo qui va, qui pourra ouais, bah, c'est mort pour lui, hein, il servira plus à rien. Tu sers à rien Théo de toute façon. Tu es qu'une merde. Voilà, bravo. Il peut, alors, à savoir que on dit, c'est bien de dire ça, mais que Théo va avoir un rôle très important et prépondérant parce qu'il peut quand même aller chercher des victoires qui vont faire chier tout le monde, Effectivement, ouais. Ouais. euh, notamment contre moi ce week-end. Le Ouais. petit père, il lui reste encore un Zaya, un miroir, un 4-2-4 et un orange. Ouais. Ah non, effectivement, c'est Il on le peut être sait. chiant. On le sait, on le sait, on le sait, c'est un peu difficile. Moi, Non, si mathématiquement, il peut encore se maintenir, c'est juste que par rapport aux dernières saisons, Oui, c'est même ça. s'il gagne tout, il avait 16 points et du coup, c'est moins que. Enfin, avec 16 points, en général, tu te maintiens pas, quoi. C'est ça. Ouais. C'est en termes de statistiques, effectivement. Statistiquement, Donc, par rapport aux autres saisons, ça marche pas. Parce qu'à tout moment, il peut te sortir un doublé de Gauthier Hein et après, faut aller le chercher, hein. ouais. Barcola, en vrai, il y a le retour de Zakaria aussi, hein. C'est lui qui Oui, l'annonce, mais Zakaria. il y a du monde, il y a du monde ce week-end. T'as Hein, tu vas avoir Crasso, Gonzalo Ramos. Ouais, il met Gonzalo Ramos titulaire. Ça, Ah c'est non, bon, ça. Je vais foutre un c'est truc. pas lui qui a Zakaria. Putain, qui c'est qui a Zakaria? Oh non, c'est Pierrot. C'est C'est. Pierrot. C'est Non, c'est Arthur. Arthur. Putain, Oui, que c'est c'est. Arthur. Mais je suis très heureux là. Je suis en train de regarder un peu le brief de Putain, mais Théo qui qui c'est m'a mis Pierrot? un Gonzalo Ramos titulaire. C'est sûr que si Gonzalo Ramos est titulaire, je lui envoie un tonton patte dans la gueule, hein. Je Et trouve pas qui. il va quand même Théo, c'est un mec sérieux, il fera son Non, équipe. mais je sais bien, je sais bien. Je dis ça, tu sais, je dis une connerie parce que je ferai pas ça. Oui, bah, de toute Putain, mais façon. qui a Zakaria, Un bordel? deuil. Je le trouve pas. C'est pas Arthur, du coup? Ah non, c'est Rémi. Ah, c'est Rémi qui a Mais Zakaria. Rémi, il a tous les joueurs. Oh la C'est trop vache. non, mais le problème, c'est que quand je regarde le classement et que je vois que j'ai le même nombre de points que Rémi, je suis, bref, voilà, je suis ça En me tout cas, saoule. j'espère Et pas qu'il te manque un gardien bouclé parce qu'il y en a plus sur le black market. Ouais. J'espère bien que ça soit que le Donnarumma ou Chevalier qui joue ou à Ça serait Donnarumma, énorme qu'il fasse jouer Safonov. Marine. bah, Ah, Donnarumma s'il fait arrive jouer là. Marine. Ah, j'aimerais Bon, et tellement. sinon, mis à part ça, gros match pour toi, mon petit Thomas ce week-end. Oui, bah, oui, oui. Au global, de toute manière. Non, mais de toute façon, tout est compliqué. Pourquoi tu veux même Non, parler mais du ce que je match? veux dire, c'est que là, pour toi, c'est victoire ou ventre mou, quoi. Ouais, ouais, oui, bien sûr. Bah, je sais pas, je te trouve un peu dur, mais ouais, ouais, oui. Bon, il pourra tout se passer, mais forcément, si je perds contre Bat, ouais, ce serait dur. Bon, de toute façon, globalement, je t'avoue que je regarde plutôt derrière que devant, là. Je sais pas, plutôt, c'est plutôt maintien que je vaux Non, que mais je arrête, arrête. Tout est Tu peux possible. pas jouer le maintien. Là, tu gagnes ce week-end, tu passes deuxième. Ouais, mais le C'est clair. problème, c'est que mes victoires, c'est Nice et voilà, ils jouent Marseille, quoi et donc Et moi, mes victoires, c'est Marseille et ils jouent Nice. ouais, bah, Oh là je là. préfère dans ce sens, donc bon. On échange. Moi, j'échangerais bien nos situations. Et puis, j'ai Soumaré et j'ai pas mal de Havrais qui tournaient pas mal. Et bon, ils jouent le PSG. Donc bon, on verra. On verra comment je m'en sors. De toute manière, il n'y a pas de vérité sur ce putain de jeu. Donc ah, voilà, à tout moment, Ajorc me marque enfin un but. Et c'est vrai que ça peut peut-être changer la phase de mes matchs. On ne sait pas. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Bon, en attendant, on avait tenu, ça y est, on a tchapé. Ça fait qu'on a dépassé les 1h10. Je vais laisser les gens là-dessus. Ça nous permettra Exactement. d'avoir une dynamique plutôt solide sur les vidéos. On essaie de parler un petit peu hors MPG, hors preview, de parler d'autres choses pour euh, compléter un petit peu ce qu'on raconte. C'est toujours sympa. Il y a des petites anecdotes, il y a des petites choses qui sortent. Et de rester autour de 1 heure pour pas que ça dépasse trop. Bon, là, 1h13, franchement, c'est cadeau. On a été bon encore une fois. Merci Max, merci Bat. Et puis, je sais pas si je vous retrouve pour les débriefs, ça dépend. Mais en tout cas, jeudi prochain, jeudi ou vendredi, je serai sûrement là. La bise, Ciao. merci à vous. Allez, ciao, Salut. ciao.